l'arnaque de Louis Heinrich est célèbre. Alors vous le savez, l'histoire est riche de héros, mais aussi d'escrocs en tout genre. Eh bien, l'un d'entre eux, Louis Heinrich, est parvenu à réaliser une arnaque depuis restée célèbre. En pleine Première Guerre mondiale, cet ingénieur américain a fait croire qu'il venait d'inventer un carburant au mélange secret bien plus efficace que l'essence traditionnelle. Et parmi ses victimes crédules, s'est notamment trouvé un certain Henry Ford. Alors nous sommes en 1916, la Première Guerre mondiale fait rage en Europe. Sans surprise, les prix du pétrole décollent en conséquence et quelques businessmen y voient une excellente opportunité pour faire fructifier leurs affaires. Parmi eux, un certain ingénieur américain nommé Louis Heinrich qui convoque la presse pour faire une annonce sensationnelle. Il est l'inventeur, dit-il, d'un carburant qui coûte 30 fois moins cher que l'essence traditionnelle. Bien sûr, la recette de sa mixture est présentée comme étant secrète. Mais Heinrich fait tout de même tester son carburant miracle en démarrant une voiture devant une assistance médusée de journalistes locaux. Très vite, la nouvelle fait grand bruit et des industriels accourent, dont un certain Henry Ford, détenteur de la compagnie du même nom. Alors pour le convaincre de lui céder le brevet de son invention, Henry Ford offre à Louis Heinrich une voiture neuve et $10,000, ce qui à l'époque équivalait à une fortune, et ce en guise d'avance. Pressentant une énorme opportunité, l'ingénieur véreux s'arrange pour faire fuiter la proposition dans la presse. Son objectif est alors, vous l'avez compris, de faire monter les enchères. Eh bien, ce calcul s'avère payant, puisqu'après un article du New York Times, un autre industriel offre à Heinrich la coquette somme $1 million pour acquérir la fameuse recette du carburant. Alors d'abord inquiet, Henry Ford devient finalement furieux en découvrant le pot aux roses. En réalité, la fameuse, entre guillemets, solution miracle se composait d'eau, d'acétone et d'acétylène, soit un mélange beaucoup plus cher et beaucoup plus dangereux d'ailleurs que l'essence traditionnelle. Évidemment, ce réveil bien tardif n'empêcha pas Louis Heinrich de s'exiler très loin en compagnie d'une Ford toute neuve et d'un joli pactole.